Aloha, alors aujourd'hui je te présente l'autre fille que j'ai rencontrée en Australie. Donc on n'était pas dans un environnement comme celui-ci, hein. Ça n'avait rien à voir. On s'est rencontrés dans un restaurant vegan par donation. Le fameux Lentils at anything. Lentils as anything. Je faisais du bénévolat là-bas. Donc j'étais tous les jours là-bas et on s'est rencontrés là-bas. Et donc du coup j'ai pas mal d'astuces. J'ai pas mal d'astuces niveau voyage à te partager, mais je pense que l'expert il est là. Comment voyager pas cher. Donc c'est quoi les astuces que tu donnes? Parce que niveau pas cher, c'est la preuve que tout est possible, hein. Je peux te donner des chiffres, hein, si les gens ils veulent des chiffres. C'est parti, c'est parti. Donc 4 ans de voyage, 18 pays, sur ces 4 ans là, 26 000 euros ça m'a coûté. Donc ça fait Attends, répète, 26 000 euros, 26 000 euros, 4 ans de voyage, 4 ans de voyage sans travailler. Sans travailler, avec juste mes réserves, mes économies d'avant le voyage. Et 18 pays. 18 pays, donc sur tous les continents, hein, donc Europe, donc, Afrique, Amérique du Sud, mais surtout Asie et Australie, Océanie. Ouais, bien sûr des pays plus où ça coûte moins cher, voilà. Évidemment, hein. Donc il y a les deux, il y a des pays quand même, j'ai passé plus d'1 an dans des pays chers comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Après c'est vrai que c'est plus facile dans les pays asiatiques, d'Asie du Sud-Est notamment, ou d'Asie du Sud comme l'Inde et le Népal, parce que là le niveau de vie c'est pas tout à fait le même qu'ici en vrai. Mais alors disons que on peut voyager pas cher, peu importe le pays, mais il va falloir adapter sa façon de voyager. Ouais. Bah, on en parlait tout à l'heure, il y a une astuce qu'on a tous les deux. Il y a une rivière à traverser. Il y a une rivière à traverser, mais on peut la traverser là-bas. Là. Ça passe. Tac. Il y a une astuce qu'on a utilisée tous les deux. C'est pour payer le billet d'avion moins cher. Bah, tu prends des billets d'avion qui sont genre à 4-5 heures dans la nuit du matin. Et donc toi tu arrives la veille à l'aéroport et tu t'amuses à dormir soit par terre sur ton tapis de yoga, soit sur les bancs de l'aéroport, quoi. Partout. Donc tu dors partout, tu mets ton sac où tu as des affaires importantes comme oreiller, ton autre sac tu l'attaches à ta jambe comme ça si quelqu'un te le prend dans l'aéroport, enfin toutes ces astuces, ça te permet de réduire le prix du billet d'avion. Effectivement, il n'y a pas que sur l'avion, parce que sur tous les transports on peut toujours gagner une nuit en prenant des bus de nuit notamment ou des trains de nuit. Parce que ce qui coûte le plus cher c'est de dormir au final à chaque fois qu'on voyage. Oui, dans un sens c'est effectivement le logement, mais ça peut être aussi le transport si le pays est très grand. Si le pays est très grand comme l'Australie, que tu as ton propre véhicule, c'est l'essence qui va te cramer ton budget. Ouais, clairement. Mais maintenant, vécu, moi. Il faut être très stratégique et surtout, la clé pour voyager pas cher, c'est d'avoir un niveau d'exigence très bas. Ouais. Au niveau du luxe, du confort. Au niveau du confort. Voilà, au niveau du confort. Ah, c'est sûr. Parce que, en fait, quand on part en voyage comme ça, route, pendant des années, on sait pas combien de temps. Je savais pas à l'avance que j'allais voyager 4 ans. Je savais que ça durerait longtemps, mais je savais pas le budget combien il allait me. Mais c'est parce qu'on l'a pris pour au chaud, regarde. Ouais, mais plus tard. Plus tard. Donc au final, quand tu sais pas combien de temps tu vas partir, tu veux durer le plus longtemps possible. Et le principe c'est de dépenser le moins possible, par tous les moyens. Donc ça devient presque un jeu au bout d'un moment. Faut pas que ça devienne une frustration. Moi quand je l'ai connu, il avait des cheveux, ils ont disparu entre temps. Et de la barbe, et beaucoup de barbe. Et il a mangé, c'était pendant 1 an? Pendant 1 an, ouais. Pendant 1 an, il n'a mangé que de l'avoine. Bon après... non, pas que, mais tous les jours. Tous les jours. Avoine eau froide. Avoine eau froide. Bon, c'est déconseillé pour les gens qui aiment bien manger quand même. Mais voilà, si tu veux voyager et que t'as pas de sous, c'est possible. Toutes ces histoires de... il faut des sous pour voyager, voilà, il vient de te le prouver. Moi, j'avais pas de sous pour voyager, bon, j'ai pas fait... j'ai pas fait autant que toi quand même, 18 pays avec 26 000 euros, j'ai sûrement dépensé plus, j'ai pas calculé. Mais 18 pays, 4 ans sans travailler, moi j'ai travaillé en cours de route à chaque fois, dans des auberges, dans des fermes, dans des restaurants, etc. Et là, on s'en fout ça. On aura plus de métier en fait. Bah alors, tu vois, maintenant ils voyagent plus. Et maintenant un peu de challenge. J'ai des pompes trouées là. Non, ouais, c'est quoi les excuses? Ouais, je voyageais pas dans le pays où je à part le Népal. Mais donc du coup, il y a quoi d'autre? Parce que c'est vrai que quitter son confort, moi personnellement, quand j'avais pas de sous, que je voyageais, c'était canapé trop petit, tente dehors, voire pas de tente. Les tapis, j'ai fait beaucoup de tapis. Il y avait quoi d'autre que j'ai fait? Cage d'escalier.
déconseillé. Mais Jamais fait ça. les endroits dans le sud où il fait faire un peu frais. Les hamacs. La plage. La plage. La plage, tu peux avoir des problèmes avec des rangers et les des gares, trucs. c'est pas mal, les gares. Les gares. Les gares, sont toujours certaines gares dans certains pays, hein, ça dépend où. Mais parfois c'est assez désagréable les gares en fonction de quelle Faut pas gare. avoir peur du bruit, faut pas avoir peur de la lumière, faut pas avoir peur de l'insalubrité de certains lieux. Mais tu sais que c'est temporaire, c'est pour quelques heures. Bon et Faut sinon, kiffer avec. à part du coup l'avion, voyager dans la nuit, les transports pareil. Donc déjà, voilà, ça c'était pour les transports. Il y a aussi la façon de voyager, il y a l'autostop évidemment. Dans les pays riches, c'est le mieux pour économiser sur le transport. Ou si tu restes longtemps, acheter ton véhicule et le revendre à la fin. Et dormir dedans. Et dormir dedans évidemment. Et donc moi, personnellement, quand je l'ai rencontré, il vendait un de ses véhicules, il était sur un parking à 1 heure du restaurant. À 1 heure de marche, oui. À 1 heure de marche. Il faut marcher beaucoup d'ailleurs pour économiser. Oui, c'est ça, tu marches tout le temps, tu prends pas les transports en commun et comme ça tu explores la ville en même temps. Et moi, ce que j'avais fait du coup en Australie, qui est assez intéressant, ouais, on va par là. Qui est assez intéressant, c'est que je dormais dans un van qui était autour d'un parc. J'avais le wifi gratuit de la piscine et je prenais mes douches. 75 $ par mois. C'était le prix de mon logement. Donc ça fait des économies si on peut acheter le véhicule. Et encore là, tu payais la douche, mais dans plein d'endroits en Australie, t'as Ouais, des sur plages, t'as sur la plage gratuitement. Ouais. Mais là, il n'y avait pas la plage là où t'étais, mais dès que t'as des plages ou des campings plus ou moins gratuits, on va dire, t'as une douche. Dans les parcs nationaux, t'as souvent des parkings, des parkings dans la forêt, dans le désert, qui sont sur donation, ou alors tu glisses une enveloppe dans une boîte aux lettres, il n'y a personne qui contrôle. Ouais. Et là, tu peux te doucher, tu peux faire ce que tu veux. Et sinon, quoi d'autre comme astuce? Alors astuce, donc pour la nourriture on l'a dit, et pas hésiter à regarder plein de magasins, à être très frugal dans son régime Oui, alimentaire. et faire les poubelles aussi dans certains endroits. Enfin, Oui, il y en a qui font les buvages, je l'ai peu fait. non mais les poubelles propres, je parle. Oui, non mais je veux dire les non-gaspillages, Ouais. les trucs qui donnent à la fin. Bon, on le fait ici aussi en France, mais tu vois, récupérer tout ce qui est invendu. Ouais, dans ou les dans fins de marché, ça viandes, fonctionne même en Voilà. France. Ça, moi je l'ai fait en France. Les pas à invendus. l'étranger. J'ai rencontré des gens qui se disaient friganes, qui vivaient donc sans argent, soi-disant, et qui faisaient énormément les poubelles. Ils avaient toutes les techniques pour ouvrir les poubelles des supermarchés. Bon, je l'ai pas fait perso, mais ça, c'est pour les plus hardcore d'entre vous qui pourraient essayer. Hein. De toute façon, pour généraliser, c'est principalement apprendre à sortir de sa zone de confort. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la base. Parce que si tu veux garder un confort, c'est pas possible. Et utiliser surtout des outils très utiles comme Couchsurfing pour Ouais. être hébergé par les gens du pays Ouais. gratuitement. Et avoir un peu plus de confort de temps en temps pour. Ça vous fait plus de confort et surtout ça vous fait rencontrer des gens Ouais. qui vous feront explorer leur pays, leur ville sous un aspect auquel vous n'auriez pas eu accès autrement. Ah, une autre idée que j'ai pensé parce qu'on en parlait un peu précédemment. Voyager par les terres. Oui, tout à fait. Alors oui, Ah ouais, dès que je n'ai pris l'avion que quand il fallait sauter des grands océans, c'est-à-dire l'Atlantique ou, voilà, ou Ouais, le mais Pacifique. c'est vrai que ouais, tout ce qui est. T'es en Thaïlande, tu vas aller en Birmanie, au Laos, tout etc. par la route. J'ai tout fait par la Tout route. par la route. Ou par le bateau pour l'Indonésie pour passer de Lombok à Bali, de Bali à Java, etc. Voilà. Et d'ailleurs aussi, par exemple, pour aller sur Lombok et les îles Gili, quand t'es à Bali, ça coûte moins cher de prendre les gros bateaux qui Ouais, les prennent gros paquebots que Ouais. les 8 heures pour aller aux îles Gili en comparaison à 1h30 si tu prends le fastboat. Mais le tarif n'est pas le même. Donc effectivement, les transports lents sont moins chers, donc vous payez avec votre temps, c'est ça. Au lieu de payer avec de l'argent. Voilà, au lieu de payer avec de l'argent, vous payez avec votre temps, donc votre énergie aussi, parce que ça vous coûte de l'énergie, mais vous avez que ça à faire. Vous n'avez pas de temps limité comme quand vous êtes en vacances, donc vous avez que ça à faire. Donc vous pouvez passer une nuit entière, 14 heures dans le bus. Vous pouvez, mon record c'est 96 heures, 7 bus d'affilée en Amérique du Sud, du Brésil à la Bolivie. Parce qu'il n'y avait pas de ligne directe entre Brasilia et la capitale de la Bolivie. Donc c'est voilà. D'ailleurs, la définition du voyage, ce serait quoi pour toi? Pour moi, la définition du voyage, c'est l'errance, c'est la liberté, la découverte, c'est l'exploration. C'est tout ça en même temps. C'est ne pas avoir peur de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Et donc, vaincre ses peurs par cet intermédiaire. C'est une bonne excuse pour être toujours dans l'adaptabilité, toujours dans des circonstances nouvelles et toujours devoir trouver des solutions rapidement. Rapidement, si on peut, mais des fois ça prend du temps, on est d'accord. Il y a des problèmes qui peuvent nous coûter plus d'énergie et de temps que d'autres. Mais une fois de plus, les gens me demandent souvent « Ah, il n'y a pas eu trop de galères ?» Je leur dis « J'ai jamais eu de galère. » Plein En fait, d'expériences. c'est relatif.
C'est-à-dire que si je raconte plein d'expériences, on va dire mais c'était une galère, crever un pneu dans le désert c'est une galère, se faire braquer par un mec à Rio dans les favelas c'est une galère. Je dis oui mais non en fait, moi je l'ai pas vécu comme une galère. C'est une expérience de vie Voilà. que tu peux partager et raconter après. C'est ça, c'est les histoires que je raconte le plus à la fin. C'est celles où j'arrivais pas à dormir dans ma voiture parce que les moustiques m'envahissaient. Voilà, Alors ça moi je l'ai vécu dans le désert australien, Voilà. c'est horrible. T'as envie de te barrer juste parce qu'il y a des moustiques. C'est Parce ça. que ça n'en est pas 2, ça n'en est pas 3, ça n'en est pas 20, c'est 200 moustiques qui t'entourent. Ou les mouches dans le nord de l'Australie qui t'entourent en fait. T'as des mouches qui Ah, les rentrent mouches, par c'est tous les horrible. pores de horrible. Mais effectivement, donc, dans les pays chers, il va falloir être très créatif. Beaucoup d'entraide, donc du covoiturage. Si vous avez un véhicule, prenez des gens avec vous pour partager les frais. Si vous n'avez pas de véhicule, embarquez avec quelqu'un qui a un véhicule. Notamment si vous voyagez pas longtemps et que vous n'avez pas envie d'investir dans un véhicule. Il y a la location aussi, mais c'est pas toujours intéressant. Après moi il y a un système aussi que j'ai utilisé. Parce que moi j'ai pas fait comme toi, j'ai travaillé de temps en temps. Je faisais des boulots que j'aimais pas, parce que j'ai eu 25 boulots différents. Donc en général, 25 boulots à mon âge, c'est que tu les aimes pas trop. Mais je faisais en sorte d'avoir des boulots où on était payé à la commission. Ou alors, si c'était pas la commission, qu'on pouvait travailler genre 14 heures dans la même journée. Et comme ça, je travaillais pendant 2 semaines ou un mois. Et après, je me barrais en Asie pendant plusieurs mois. C'est ça, c'est aussi jouer sur le changement le de marché des pays, voilà. Le marché des monnaies. C'est ça, exactement. Alors c'est vrai que ça fait un peu utiliser la situation, mais le monde est ainsi fait. Donc quand tu arrives avec des euros en Thaïlande, t'es le roi du monde. Donc effectivement, ça, une fois que t'as passé la galère, donc la première année, Australie, galère entre guillemets, hein. Australie, Nouvelle-Zélande, où il faut camper, dormir dans ta bagnole, tu peux faire du woofing aussi. Donc travailler dans des fermes organiques, pas que, ou tout un tas de projets. Genre j'ai aidé un mec en Nouvelle-Zélande à construire sa maison souterraine, comme un hobbit, où j'étais dans une famille également, m'occuper de leurs animaux, leurs enfants, repeindre leur chambre. Ouais, Une petite ça tâche c'est des ménagère. trucs qu'on peut faire très facilement. Donc Moi je suis en Helpix, Californie. voilà, Helpix, Workaway, c'est les sites internet. Parfois ça fonctionne juste de taper aux portes. Ou aussi, ça marche bien en Asie, Ouais. c'est très Très, rassurant. très bien en Asie, surtout pour les guest house. Et aussi, si tu as des capacités dans la musique, moi ça m'a énormément aidé. Faire de la musique dans la rue pour avoir des sous. Et aussi des gens qui me proposaient de me nourrir pour le soir. Oui. Et ça c'est grandement utile. Et même sans musique, ça. Hein, ça Et même sans très musique. souvent, on m'a invité. Les gens, quand ils voient des gens avec un sac à dos, ça les intrigue. Ils ont Et envie ce, de quel que savoir. soit le pays. Donc forcément, ils viennent te demander tu viens d'où. Ils voient que tu viens d'un pays très lointain. Ils ont envie de t'aider, ils ont envie d'être sympas. Ils vont t'héberger, ils vont te nourrir. Et tu vas même devenir leur pote. Il y en a avec qui je suis encore en contact. Donc, j'ai même été hébergé par un prêtre dans le désert d'Australie, à Copperpedy. Moi ça m'est arrivé en France ça. Non, en Italie. Dans l'église, quoi. En Italie. Un prêtre qui, pour la petite histoire, il aimait pas avoir des habits. Non mais rien à voir avec, non sans déconner, rien à voir avec tout ce qu'on a pu entendre sur les prêtres. Juste qu'il nous a posé la question, j'étais avec mon ex américaine, et il nous a posé la question, ça vous dérange si j'enlève mes habits? J'aime pas porter des habits. Et c'était un prêtre qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir comme idée des prêtres. Il était vraiment dans une dynamique qu'on pourrait définir comme étant hippie, vagabond, libre. D'accord. Et on dormait dans son jardin. Et par contre c'était très désagréable parce que le jardin il était penché. Et même quand t'as pas la tête à l'envers, tu dors pas bien. Oui, ben, j'ai déjà été la tête sur des trucs penchés ou la voiture garée sur des pentes. Bah après C'est on moyen. s'y fait, Oui, on voilà. on s'y habitue. Regarde comment c'est beau, je te fais dans la forêt à côté de chez moi. Ce qui t'aide à accepter aussi, c'est le fait que ce soit temporaire. Ouais. Quand tu sais qu'une situation est inconfortable, que ce soit un transport, un logement, tu te dis c'est pour une nuit, c'est pour 2 nuits, tu es prêt à l'accepter. Effectivement, si on te dit ça va être ta vie comme ça jusqu'à la fin de tes jours, c'est plus difficile à accepter. Ouais. Et là, il y a une énorme différence. L'impermanence, tu la ressens tout le temps. Tout le temps. Et ça, donc c'est la pratique spirituelle qui était au cœur du voyage finalement, est mise en pratique immédiatement dans chaque situation quotidienne. Alors c'est vrai aussi dans votre quotidien sédentaire, hein, mais c'est encore plus souligné quand vous voyagez, parce que justement, vous êtes tout le temps remis en question par une nouvelle culture, un nouveau climat, une nouvelle nourriture, une nouvelle langue que vous comprenez pas, que vous pouvez même pas lire. Tout un tas d'aspects comme ça qui vous perturbent le cerveau, qui vous perturbent le corps, l'estomac, tout Mais qui font en vos sorte de se entrailles. remettre en question et après Voilà. d'évoluer et de vous changer. êtes obligé de vous adapter à un niveau profond, physique, inconscient et aussi à un niveau conscient, à tous les niveaux. Et si vous le faites pas,
soit vous déprimez, soit vous voulez rentrer chez vous. Mais ça m'est jamais arrivé perso. Une fois en Inde, j'ai eu un léger doute, mais j'ai... parce que si tu n'as jamais voyagé et que tu vas en Inde comme premier voyage, tu vas être choqué. Et pourtant, j'y étais au bout de la 3e année. Hein. Il faut... L'Inde, ça n'est pas un pays... Moi, je déconseille aux gens qui n'ont jamais voyagé en Asie, en Indonésie ou des pays comme ça, d'aller en Inde dès le début. Tu vas être trop choqué par... Commencer par la Thaïlande, c'est facile. Ouais, commencer bon par des pays qui sont un peu agréable. occidentalisés légèrement, parce que l'Inde, le choc, il va être trop brutal et les gens, parfois, ils sont... Je dirais que pour se donner le goût, Bali, Thaïlande, c'est bien. Ouais, Bali, Thaïlande et après aller en Inde. Vous allez en vacances de 3 semaines, vous vous mettez le goût, vous vous mettez la confiance. Mais un voyage, c'est pour moi au moins un mois. Mais encore un mois, ça fait court pour voyager. Mais en tu peux quand même un peu explorer, mais je suis d'accord avec toi, il faut plus de temps pour vraiment s'imprégner de la culture. Et donc la culture, bon, t'es limité par les visas souvent, donc tu vas bouger d'un pays à l'autre parce que ton Mais visa il y a des astuces, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Il y a des astuces, tu vas switcher d'un pays à l'autre qui sont voisins, dont la culture est similaire, et du coup tu restes dans le contexte. Ouais. Donc Asie du Sud-Est, tu fais Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Myanmar, tu reviens en Thaïlande, tu pars en Malaisie, etc. Et tu joues avec les visas et tu peux rester des années comme ça. Ouais. Il y a des gens, ils vivaient là-bas, mais ils n'avaient pas de visa légal, ils avaient leur business en ligne ou je ne sais quoi, et ils passaient de Thaïlande à Malaisie, etc. Ça s'appelle digital nomade. Je te ferai une vidéo parce que je l'ai vécu, voilà. Principalement plus en Indonésie qu'en Asie. Enfin bref, la batterie elle commence à faire ses siennes. 16 minutes, c'était un plaisir de te partager un peu de la vie de l'autre fille. Toujours un plaisir pour moi d'en parler. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo pour détruire tous les concepts prédéfinis de il faut de l'argent pour voyager. Il vient de te prouver que c'était pas le cas. Alors moi j'ai fait en 5 ans plus de 20 pays, mais j'ai dépensé sûrement plus que lui. Très probablement parce que j'ai travaillé entre temps. Ces deux stratégies, c'est bien qu'on ait les deux approches. Deux stratégies différentes. Moi j'ai travaillé à chaque fois 1 mois, pas travailler pendant 2 mois, travailler 2 mois, pas travailler pendant 4 mois et ainsi de suite. Et toi c'est pas travailler pendant 4 ans avec 26 000 euros. Et c'était aussi pour me prouver qu'il était possible de vivre sans travailler pour de l'argent. J'ai fait beaucoup de volontariat, enseigner l'anglais en Asie notamment, et ce que j'ai dit dans les fermes ou dans les jardins de permaculture, mais pour le plaisir d'apprendre. Je me levais le matin en me disant je suis content d'aller bosser parce que je vais apprendre des choses, je vais rencontrer des gens. Le lentil ça n'a jamais été un boulot. C'était trop le plaisir. Tu coupais 4 kilos de patates tous les matins, 4 kilos de carottes, et c'était génial. Il y avait de la musique indienne dedans. Des gens de tous les pays, de la nourriture végane, bio, génial, pour certains, pour celle d'Abbotsford à Melbourne, c'était du bio. Donc ils avaient une ferme à côté. Et on est en ville, hein. On est à Melbourne, on est à Sydney, on n'est pas forcément dans la pampa. Dans la pampa, voilà. On n'est pas ici. Voilà, il y a des trucs dans la pampa, mais ceux-là, en ville, si vous êtes plus urbain. Après le voyage, c'est forcément que vous allez aller dans la cambrousse. Il faut y aller. Il faut aller dans les montagnes, dans les déserts. Et dans les grands pays d'ailleurs, un dernier petit truc que j'aimerais bien partager. Dans les grands pays, n'utilise pas l'avion pour aller d'une ville à l'autre. Tu vas tout rater. Notamment que ce soit les États-Unis ou l'Australie. Oui, tout à fait. Si tu es en mode vacances, je peux comprendre, mais quand tu es en mode route, fais pas ça. Parce que sinon, effectivement, tout le trajet entre les deux villes, c'est énormément d'aventures et de rencontres à côté desquelles tu vas passer finalement. Et tout, peut-être que tu vas passer 10 heures à rouler sur une route monotone avec rien, mais c'est pas grave. Il y aura des journées où il se passera rien entre guillemets. Il y en aura plein, mais comme dans ton quotidien en fait. Et sauf que ce truc qui se passera rien, c'est dans un endroit que tu connais pas. Donc dans un sens, tu peux le rendre nouveau parce que c'est nouveau pour toi. Et j'ai roulé des fois 10 heures sur une route et j'ai vu personne, j'ai vu quasiment aucune voiture. J'ai vu un lézard traverser la route, enfin un iguane énorme ou un serpent. Et c'est tout. Ma journée s'est arrêtée là. Des mouches et des fourmis. Je me suis posé au bord de la route, j'ai mangé mon avoine et j'ai dormi. Et il fait nuit à 18 h. Il y a plus de lumière. Et tu vois les étoiles. Voilà, t'es tout seul. Et là, le ressourcement, tu peux le faire. Alors après, on peut parler de l'Asie. On en a un peu parlé, on va en parler pour peut-être conclure un petit peu, parce que ça va être long sinon. L'Asie, on peut faire une vidéo à part sur l'Asie après. Parce que ça fait 20 minutes après. On fait une autre vidéo. On fait une vidéo sur l'Asie, parce que l'Asie, c'est un sujet à part. Bon, en attendant, dis-nous ce que tu en as pensé. C'est un nouveau format que je suis en train de développer, où j'ai envie d'interviewer des amis à moi qui ont eu un parcours différent du quotidien. De la plupart des gens qui ont eu une expérience assez extraordinaire d'une certaine manière, 4 ans sans travailler, 18 pays et 26 000 euros pour vivre du coup toutes ces expériences de vie qui resteront gravées à l'éternel. On peut dire ça comme ça. Enfin bref,
Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir de développer. J'ai envie de le faire davantage. Je trouve ça fun. Il y a plein de gens extraordinaires dans ce monde ordinaire et ça pourrait être bien de te les faire découvrir à travers leurs propres expériences de vie. N'hésite pas à partager cette vidéo, surtout pour faire comprendre aux gens que pour voyager, si tu veux voyager et que tu es prêt à sortir de ta zone de confort, tu n'as pas besoin d'argent ou que très peu. Parce que ce qu'il a fait en 4 ans, avec 26 000 €, donc si tu divises par 4, ça fait 8, 8, 16, 24, 32, hein 6500 par an. Bon, 6500 par an, je pense que voilà, et encore, c'est pas en restant au même endroit, Ouais. c'est en circulant, en bougeant et en vivant des Et expériences. ça inclut tout, un billet d'avion, visa, la totale. Tout, donc toi aussi tu peux le faire. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires et je te dis à très bientôt.